Bonjour chères âmes. Bon alors aujourd'hui j'aurais voulu vous parler des petites phrases qui ressortent durant le parcours flamme jumelle mais aussi sur des parcours de lien d'âme. Il y a des phrases comme ça un petit peu clés qui reviennent souvent quand je fais le bilan de toutes les consultations que j'ai pu avoir. En fait il y a beaucoup de phrases qui reviennent sans que les personnes sachent. Alors c'est vrai que maintenant, sur la toile, il y a eu des personnes qui ont fait des vidéos sur ça, je pense, sur un petit peu ce qui peut se dire ou ce qu'on peut ressentir, les mots qu'on met sur des émotions durant tous ces parcours un petit peu d'éveil, un petit peu compliqués. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des phrases venues de nulle part, on va dire, chez des personnes qui ne sont pas forcément dans la sphère spirituelle ou ésotérique. Ou, je pense souvent aux masculins dans les parcours flammes jumelles, eux, ils ne sont pas là-dedans. C'est souvent la féminine qui va se renseigner, qui va voir des vidéos, qui s'intéresse à ça. Souvent, le masculin, il survole. Il peut y aller, mais il survole. Ou alors, quand il vient, c'est qu'il a eu des prises de conscience. Alors, au début du parcours, c'est-à-dire au moment de la connexion, ce qui ressort chez le masculin, c'est il va dire souvent à la polarité féminine ou à la féminine, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas, ça veut dire je suis là, tu vois bien qu'on a un lien, mais par contre toi tu ne le vois pas. Parce que c'est ça, l'ironie du sort, c'est que c'est souvent le masculin qui sait dès le départ qui va avoir une relation avec cette femme ou avec cette personne en tout cas, il sait qu'il va y avoir quelque chose d'important et elle souvent elle voit pas. Elle voit pas. Quand je dis elle, ça peut être un homme qui a une polarité féminine, mais voilà, vous m'avez comprise. Je dis elle, c'est plus pratique et lui. Mais souvent, elle ne voit pas. Elle ne voit pas le lien. C'est lui qui voit en premier. Donc souvent, il lui dit, tu ne me vois pas, mais en fait, c'est moi la personne pour toi. Je pense à toi beaucoup, souvent. Je sais que c'est toi. Tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Alors, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie. Ça, c'est des choses qu'on peut dire toute sa vie, même dans des parcours, même dans des relations, on va dire, simples, où il n'y a pas de lien d'âme. C'est quand même un truc qui vient des films, ça, je pense. On a beaucoup été influencé par le cinéma ou la littérature ou le théâtre, où l'amour est quand même un sujet qui est exploité dans l'art depuis toujours. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup ces termes d'âme sœur, de moitié, tu es ma moitié, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les films. Les grosses déclarations d'amour où l'autre dit que tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie. Mais pour le coup, sur des relations d'âme, je trouve que ça a vraiment sa place. Voilà. Parce que des fois, on peut dire à tort et à travers qu'on aime quelqu'un, on peut lui dire qu'on l'aime parce qu'on peut penser qu'on l'aime, parce qu'il y a des critères, on va dire, pour aimer cette personne. Mais dans les liens d'âme, c'est pas du tout ça, parce que souvent on aime la personne alors qu'on ne sait pas pourquoi on l'aime. Parce que ça correspond pas soit à ce qu'on attend, soit aux personnes qu'on aurait choisies. C'est souvent ça quand même. Je parle pour le parcours flamme jumelle. C'est vraiment, ça s'applique vraiment au parcours flamme jumelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a connecté avec sa flamme jumelle, derrière la flamme jumelle, on peut avoir des parcours âme sœur ou on peut avoir rien du tout. Je suis désolée, c'est très compliqué à vivre, mais on peut avoir rien qui se présente parce que ça nous fait travailler sur la dépendance, etc. Mais voilà, sur des relations, on va dire, dites classiques, normales, cohérentes, on peut dire à l'autre personne qu'il est ou qu'elle est, l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Mais en réalité, on ne l'a jamais vraiment vibré ni ressenti. Ça, on le sait une fois qu'on a eu un parcours d'âme sœur ou un parcours de flamme jumelle. Avant, on ne peut pas savoir. C'est pas dire qu'on est mieux ou pas, mais vraiment, pour avoir vécu différentes relations dans ma vie, avec des relations d'âme et d'autres sans relation d'âme, je peux faire le comparatif. Une relation classique, on n'est pas dans le même état émotionnel, énergétique, vibratoire, mental.
ça se passe pas du tout pareil. Voilà, bon, c'était une petite aparté, mais du coup, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, ça c'est des choses qui ressortent beaucoup aussi. Je sais que c'est toi, c'est souvent le masculin qui dit ça. La féminine, elle va plutôt se dire au début, ah non, non, mais en fait, oui, je sais qu'il y a quelque chose, je comprends, je sens qu'il y a une complicité, il y a quelque chose d'un peu évident, mais en même temps, c'est pas évident, c'est pas de l'amour, c'est pas évident parce que c'est pas l'évidence de l'amour comme on se le comme on se l'est imaginé ou comme on l'a vécu auparavant, par exemple. Donc ça peut te dérouter. Ça, c'est le début. Euh, souvent, il y a beaucoup de petits noms aussi en lien avec un monde un peu imaginaire, un monde un peu ésotérique ou angélique même, ou onirique. Ça peut être, oui, appeler l'autre ma lumière, mes yeux, mon âme, ma fée, mon ange, ma moitié, mon âme, mon ADN. C'est souvent des mots comme ça un peu forts que souvent le masculin donne d'ailleurs à la féminine. La féminine, elle va aussi donner des noms un peu particuliers, qui ont toujours un lien avec soit le côté chamanique amérindien, ou alors... mais tout ça, ça arrive avant qu'on sache qu'on est dans un lien d'âme. Donc en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent les gens qui viennent à moi vont me dire « Ah, mais il m'appelait comme ça, c'est marrant. » Il y a toujours des choses comme ça qui ressortent. Quand on se retrouve et qu'on se réunit tous à plusieurs, on va se rendre compte qu'on a donné un même vocabulaire. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi tu es en moi. Celle-là, alors, de phrase, elle ressort beaucoup. Tu es en moi, tu es mon ADN, tu es ma moitié. Pour le coup, c'est un vocabulaire qui a vraiment sa place dans ces liens d'âme. Quand il y a la séparation, souvent le masculin, lui, il va avoir tendance... Pardon, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Pendant la lune de miel, ça c'est tout à l'heure je vous ai expliqué à la connexion. Souvent le masculin la voit et la féminine ne le voit pas. Donc il y a tout ce vocabulaire autour de ça. Après il y a la période de lune de miel où c'est génial, où on est dans une bulle et là souvent c'est tu es en moi. Tu es mon âme, j'aime être en toi, je suis bien, je suis heureux, je suis heureuse, je suis épanouie. Il y a quelque chose de très apaisé pendant la lune de miel, de très serein, on est coupé du temps, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais il y a beaucoup ça. Et ensuite, il y a la séparation où là, tout à coup, le masculin va dire « ce n'est pas possible, on n'est pas compatible, je ne suis pas prêt, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, ou c'est un plan sexuel, c'est un plan cul, c'est amical, tu es juste une amie. » Voilà, il y a beaucoup ce vocabulaire du masculin. Et la féminine, elle, ça la plonge dans une incompréhension, puisqu'il y a eu tout le côté avant où le masculin était sûr du lien, où pendant la lune de miel, il était présent dans le lien, et puis tout à coup, il sort du lien, et là, il va dire « Ah mais non, en fait, t'es pas faite pour moi, ça va pas, t'es trop perché », ça ressort beaucoup, t'es trop perché, je suis pas prêt, je veux pas un couple, ça c'est le masculin, c'est pas le moment, voilà, c'est amical. En fait, il va relever tout ce qui ne va pas dans le lien, ou alors il va penser que ce n'est pas un lien d'amour. Donc en fait, il y a tout ce vocabulaire autour de ça. Et ensuite, il y a la période. Donc la période de séparation, elle peut être longue avec des allers-retours. Et quand ils reviennent, ils ont tendance tout à coup, les masculins, à avoir des électrochocs où ils vont revenir vers vous à vous dire « Oui, je sais, je t'aime, mais je comprends pas. On n'est pas fait pour être ensemble, on ne peut pas être au quotidien ensemble, je veux pas d'un couple. » Il y a tout ce vocabulaire qui ressort.
Et la féminine, elle, qui a souvent compris qu'elle était dans un lien flamme jumelle, soit l'information est venue à elle, soit elle l'a vu, et là, elle va commencer à lui dire, mais nous sommes dans un lien. Et lui, il va pas le voir, ce truc-là, il va pas entendre ça. Le vocabulaire flamme jumelle, lui, il s'en fout. Franchement. Souvent, les féminines, elles me disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux lui parler du lien flamme jumelle ou pas? Moi, je dis souvent, de toute façon, ça va rien changer. Le travail va se faire quand même. Mais des fois, on a besoin de le dire pour planter une graine. Mais en réalité, c'est eux qui vont aller, comme nous, trouver l'information. Ils vont comprendre quelque chose. Ils vont peut-être pas donner les mêmes mots, le même vocabulaire, mais ça va se rejoindre. Donc en fait, cette histoire de vocabulaire amoureux dans les liens d'âme, on commence par des choses très profondes, très fortes, à la connexion, le masculin, la féminine, elle est pas là-dedans. Ensuite, ils rentrent tous les deux dans le lien, dans la phase de lune de miel, où là, ils se disent que c'est super, qu'ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils n'arrivent même pas à trouver un vocabulaire adéquat, presque, tellement c'est fort et puissant. Et ensuite, se posent des mots clés, comme je vous ai dit, mon ange, ma fée, ma moitié, mon ADN, etc. Il y a toujours des petits mots comme ça. Et ensuite, quand il y a la séparation qui arrive, c'est plutôt un vocabulaire de rejet du lien. Et ensuite, quand il y a des allers-retours, ils peuvent avoir des électrochocs où ils vont vous dire qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, mais dans leur comportement, vous allez voir qu'il y a de l'amour. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que la personne en face n'est pas du tout alignée avec les mots c'est souvent le masculin, les mots qu'il va utiliser par rapport à ses actions. Voilà. Mais des fois, il a des électrochocs et tout à coup, il va vous redire des mots qu'il vous a dit lors de la lune de miel ou lors de la connexion. Et ça va et ça revient. En fait, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Ce qui fatigue beaucoup, bien sûr, la féminine, qui s'accroche à ce vocabulaire, qui peut être un enfermement, parce qu'elle peut se dire « il m'a dit ça, donc ça veut dire que ». Ça, je peux vous dire, je l'ai vécu. Je me suis bien fait avoir, et c'est pas que le masculin, c'est pas que mon masculin, il voulait me faire du mal, ou qu'il me prenait pour une andouille, c'était pas ça, parce que souvent, les féminines, elles me disent « non, mais il me prend pour une conne. En fait, excusez-moi, mais c'est ça en fait les mots. Là, je suis sur le vocabulaire. Elles disent non, mais il me prend pour une conne. En fait, il me dit ça et en fait, il fait ça. Ben oui, en fait, c'est pas du tout adapté. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose qui est pas du tout aligné avec ce qu'il fait derrière. Et c'est très compliqué parce que moi, je sais que je suis très sensible aux mots, au vocabulaire, au romantisme. Et alors, quand vous avez quelqu'un en face qui est dans le romantisme, qui vous dit des mots, moi, je m'accrochais à ça. C'était une illusion. C'est pas qu'il ne le pensait pas ou qu'il n'était pas sincère. C'est que pour moi, le fait qu'il me dise ça, ça signifiait que ça y est, on avançait sur le parcours et c'était réglé. Ah, pas du tout. Pas du tout. Tous ces mots-là sont importants à entendre, à garder en tête, mais c'est aussi important de s'en détacher et à un moment donné de regarder les actions, le factuel, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on est toujours pris en sandwich entre le côté beau du lien, la beauté des mots, la beauté de ce monde un peu invisible, ésotérique, du cosmos, des signes, des synchronicités, et les choses dans la matière. Donc il y a vraiment un vocabulaire atypique dans les liens d'âme. Durant la réunion, quand ils reviennent, c'est qu'ils ont compris qu'on était dans un lien. Donc là, ils vont commencer à vous demander pardon pour le mal qu'ils vous ont fait. Je t'ai fait du mal, ils vont culpabiliser, ils vont réaliser qu'il y a un lien. Ils vont peut-être pas utiliser le mot flamme jumelle, mais si vous leur en avez parlé, ils vont vous dire oui, c'est vrai, tu as raison, il y a un lien. En revanche, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais voilà, il y a beaucoup ça. Et souvent, la féminine, elle va dire qu'elle pardonne, dire qu'elle l'aime de toute façon, dire qu'elle accepte ce lien et que de toute façon, elle accepte le travail du lien.
Voilà, et souvent elle peut être piégée d'ailleurs, elle peut en faire trop parce qu'elle se dit, ça y est, il est revenu, il a compris qu'on était dans un lien, donc tout est acquis. En fait, pas du tout, il y a un énorme travail encore. Mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer tous ces mots qu'on peut utiliser durant le parcours. Autre chose, quand il n'y a pas de communication, un silence radio signifie aussi quelque chose dans les liens d'âme. Signifie souvent qu'il y a le travail qui est en train de se mettre en place et signifie que le masculin ne sait pas quoi dire, puisqu'en fait, il a justement dit beaucoup de choses et qu'il n'a pas fait les choses. Donc en fait, souvent, il préfère se carapater et puis en plus, il ne se sent pas en capacité de vivre ce lien, d'affronter ce lien, parce qu'il faut le dire que ce lien flamme jumelle est quand même un lien où il y a beaucoup de défis, beaucoup de travail sur l'ego, beaucoup de blessures et que c'est quand même très compliqué à vivre. Et le masculin, il ne supporte pas de voir la féminine mal, en fait. Donc en fait, on n'est pas du tout sur une relation classique ou au contraire, dans les textes du mariage, on dit tu dois être là je sais plus exactement le texte, mais tu es là pour l'autre dans la maladie, dans la pauvreté. Non, dans le lien flamme jumelle, c'est pas ça du tout, du tout. Au contraire, dès que la féminine est mal, il va partir. Ce qui fait que la féminine, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'est pas là, en fait? Ben oui, parce que c'est injuste. Hein. On va dire que ça, on ressent cette injustice, mais en réalité, c'est là pour être en autonomie totale. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais il y a vraiment ce travail qui s'active. L'autonomie de tout, de l'émotionnel, du matériel, tout. Voilà. Donc en fait, les phrases qu'ils peuvent vous dire à des moments, ils les pensent, mais ils tiennent pas cet engagement. Parce que ce lien-là, il est tellement fort que avant de s'engager dedans, il y a tout un cheminement, un travail d'équilibre de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, voilà pour le vocabulaire. Je voulais vous parler du livre de Géraldine Garance, Comment bien vivre sa relation flamme jumelle. Je crois que c'est ça le titre. J'espère que je ne l'écorche pas. J'essaierai de vous le trouver, de vous le mettre en bas sous la vidéo. Mais ça peut aider, je trouve qu'il est assez clair. Je l'avais déjà cité, je le citerai peut-être encore, parce que c'est un livre qui m'a aidé. Voilà, et puis je vais prendre le petit oracle aussi des âmes amoureuses de Géraldine Garance, parce que je trouve qu'elle elle fait des oracles et des tarots très vibrants pour ces liens-là, pour les liens de femme jumelle, mais aussi les liens âme-sœur, hein, parce que vraiment tout ça c'est important de savoir que quand on est dans un lien de flamme jumelle, on va être amené à vivre au moins un lien âme-sœur, des liens âme-sœur, des liens âme-jumelles, des liens karmiques, des relations toxiques. Enfin, voilà, on est amené à vivre tout ça pour comprendre. Donc, en fait, voilà. Alors là, je vais prendre le petit message du masculin, du coup, puisqu'on est sur le vocabulaire, pour la féminine. Qu'est-ce qu'il dit? Le masculin, là, j'en ai deux, ça ne va pas, il m'en faut qu'une. Merci. Alors, le masculin dit « Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. » Bon, ça signifie que le masculin, pour le moment, il est dans une phase où il est sorti du lien, ou alors il ne veut pas voir ce lien, il n'a pas envie de le voir, c'est trop pour lui. Je sais que c'est difficile, hein, mais ils ont besoin de ça. Et il y a quand même la carte de l'illusion, c'est-à-dire qu'il se fait croire quelque chose, le masculin, parce qu'il ne veut pas rentrer dans le lien, le vivre. Même si le lien, il ne se coupe pas, hein, mais voilà, il ne veut pas le vivre en ce moment. Sur la féminine, c'est quoi le message pour le... Bon, pareil, j'en aimerais en avoir qu'un. Je vais faire une vidéo encore longue. La féminine, elle est dans l'ego. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Oui, il y a beaucoup ça en ce moment.
En fait, la féminine en ce moment, elle est dans les blessures d'ego parce que le masculin justement est dans le déni. Ça va très bien en miroir, hein, on le voit. Donc, elle peut être dans une phase où elle est dans ses blessures et elle en a marre et du coup, elle préfère verrouiller son cœur plutôt que de vivre l'amour. Et du coup, quand ça passe plus là, ça passe là. Oui, parce qu'il y a un circuit âme, âme, corps, mental, âme, corps, esprit. Et du coup, ça passe entre ces trois corps. Et quand on n'est pas dans l'âme et dans l'amour, ben, ça va passer ou dans le corps, et il va y avoir des problématiques physiques, ou dans le mental. Et là, elle est dans le mental, elle boucle. Donc, elle est dans l'ego. Mais elle va en ressortir, hein, mais voilà. Alors, sur le lien, c'est quoi le message du lien? Je suis aidée. Ce qui signifie qu'en ce moment, sur le lien, il peut y avoir des conseils pour que les gens avancent sur leur lien, de personnes extérieures qui viennent vous aider. Ça peut être aussi l'univers, là-haut, qui vous envoie des choses pour que vous sortiez des peurs. Là, je parle au masculin et à la féminine. Parce que tant qu'il y a des peurs des deux côtés, on ne peut pas se retrouver. Là, visiblement, le masculin, il préfère se protéger en sortant du lien, et la féminine, elle est dans l'ego. Et du coup, ça avance pas. Bon, c'est pas grave, hein, ça va avancer à un moment donné. Vous savez, c'est jamais figé dans le temps. C'est ce que j'explique aussi, je crois, dans la vidéo précédente. Voilà. Et pour revenir sur le vocabulaire et la communication dans le lien, il y a une phase où, au début, c'est la féminine qui est dans le déni. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que nous avons été dans un déni du lien au début. Et eux, ils nous font vivre ça derrière. Parce qu'on se fait vivre chacun ce qu'on a fait vivre à l'autre. Soit ensemble, soit avec des âmes sœurs à côté. Tout est hyper bien orchestré, je sais, même si ça reste du vocabulaire, là aussi, de la théorie. En pratique, c'est ce que je vois, que j'observe. Tout est super bien fichu dans ces liens. Mais je comprends que voilà, quand on le vit, pour le vivre encore, moi aujourd'hui, il y a des moments où c'est pas confort, hein, où on n'est pas bien. Bon voilà, il y a une acceptation à trouver là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, et donc au début, on n'est pas raccord, la féminine est dans le déni. Après, on rentre dans la lune de miel, on a le même vocabulaire. Ensuite, il y a un vocabulaire différent, de nouveau chez le masculin et la féminine. Et ensuite, de nouveau, on retrouve un même vocabulaire. Donc, c'est assez intéressant de voir que la communication, le vocabulaire, les phrases clés, les mots clés dans ce parcours fait partie du cheminement aussi. Voilà. Bon, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Je répète, aimez-vous. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier.